Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Laurent Avis, qui est auteur de ce livre que j'ai entre les mains, Mariage gris, un cœur en enfer. Bonjour M. Avis. Bonjour. C'est une problématique qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui est celle de... Vous avez d'ailleurs une définition du mariage gris dans le livre, en commençant. Le dictionnaire Reverso, oui. Alors le mariage gris, c'est deux personnes qui se marient, dont l'une est de bonne foi et qui est escroquée par l'autre dans le but d'obtenir certains droits, tels que les papiers français et les acquis sociaux. Très bien. Et vous dites que c'est un témoignage qui est une histoire vraie, hein? C'est la mienne. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi vous vous retrouviez dans l'enfer du mariage gris? Eh bien, j'ai rencontré une personne sur Internet en 2007, en octobre 2007, tout à fait par hasard, parce que je n'étais pas amené à ça. Et je lui ai fait confiance, on a fait connaissance tous les jours pendant des mois sur Internet. Cette personne s'est montrée charmante, correcte, enfin tout. Et puis je suis allé là-bas, parce que je me suis vite aperçu que si je voulais qu'elle vienne vivre avec moi en France, il n'y avait pas d'autre choix que de se marier. Donc en fait, c'est mariez-vous et faites connaissance ensuite. Donc on s'est mariés à Tananarive en Madagascar, en février 2008, après avoir vécu un peu ensemble là-bas. Cette personne était tout à fait comme je l'avais connue sur Internet pendant plusieurs mois. Et je suis rentré en France. On a fait la demande de transcription du mariage, ce qui a été rapidement fait, en à peu près 2 mois, en 2 mois de temps. Donc, ce qui indique que toutes les procédures qui nous rassurent avant de partir et de franchir le pas ne sont pas respectées. Là-bas, au consulat, j'ai pu m'apercevoir que sur une table, il y avait une centaine de dossiers qui étaient en fait des dossiers de mariage en attente de transcription, et que pour s'occuper de ça, il y avait 3 personnes. D'accord. Donc, pour repartir, l'idée des mariages sur Internet, des sites de rencontres, parce que c'est de ça dont il est question. Voilà. Les sites de rencontres, vous y croyez? Vous aviez déjà tenté des expériences? Non, du tout. Comment Du tout. Je n'avais jamais été sur un site de rencontre et j'ai trouvé ce site de rencontre là. J'y suis allé par curiosité et j'ai répondu à un profil en laissant mon numéro de téléphone. Et j'y croyais moyennement, quoi. Je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait, ce qui se cachait derrière ces sites. J'ai répondu à une annonce qui me paraissait très très bien. Et le lendemain soir, cette personne m'a appelé. Donc j'ai vite compris qu'elle était en Madagascar. Et on s'est laissé une adresse MSN. Et on a discuté comme ça sur MSN pendant des mois, tous les jours. Vous étiez déjà allé à Madagascar? Non, jamais. Et qu'est-ce qui vous fait préférer un profil de Madagascar à celui d'une Américaine ou d'une Britannique ou encore d'une... Rien. J'étais pas fixé sur Madagascar ou même une Française en France. C'est parce que je l'ai rencontrée comme ça. J'avais pas l'intention de prendre une Africaine. C'était pas... Et quel est l'argument qui vous fait plonger? C'est peut-être... Eh bien, je pense que c'est une personne qui a su me prendre par les sentiments, oui, qui a su m'enrôler, qui était très gentille, très attentionnée, très douce, toujours une petite voix très gentille. C'était vraiment quelqu'un de charmant. Et vous en parlez à votre entourage avant de vous... Oui, bien sûr. Oui, oui. L'entourage vous encourage? Au début, ils n'ont jamais été contre, quoi. Je leur en parlais, mais ils m'ont jamais dit de me méfier plus que ça, quoi. Ils me faisaient confiance. Et moi, je lui faisais confiance. D'accord. Et donc, vous arrivez à Madagascar, vous vivez une période de grâce avec elle, vous estimez que c'est la bonne personne, c'est celle que vous attendiez. Elle était conforme à ce que je m'attendais. D'accord. Et à quel moment ça coince? À quel moment vous n'arrivez plus à retrouver... Quand elle arrive en France. Quand elle arrive en France, juste après la transcription qui a demandé 2 mois, elle est arrivée le 18 juin 2008 et on s'est mariés. Ça s'est relativement fait vite. Au niveau de... J'imagine qu'au niveau des autorités malgaches, ça a été rapide, mais on sait les difficultés qu'il y a à pratiquer le regroupement familial en France. Mais pour vous, ça a été plutôt facile. On m'a rien demandé au consulat.
On n'a pas fait mon audition privée à la mairie de mon village en France avant que je parte là-bas. Rien n'a été fait. Au consulat de France, on m'a absolument posé aucune question. Je me souviendrai toujours lors de mon premier rendez-vous, lorsque j'ai voulu prendre la parole, la dame, elle m'a dit « c'est pas à vous que je m'adresse, c'est à madame ». Et après, on m'a jamais posé quoi que ce soit. On m'a jamais demandé quoi que ce soit. D'accord. Moi, j'ai rien eu à dire, à aucun moment. D'accord. On lui a fait un entretien à elle, privé, un entretien où on était ensemble, point. Très bien. Et donc, elle arrive en France dans les années 2008-2009, vous disiez 2008, 2 mois après. D'accord. Et donc, elle vit avec vous pendant tout ce temps-là, en Picardie, si je ne me trompe pas. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui lui arrive pour qu'elle choisisse finalement de rentrer à Madagascar? Elle est rentrée à Madagascar parce que je lui ai offert des vacances. Et elle n'est plus revenue. Si, si, elle était très contente de revenir même. Elle avait rapporté des choses pour la maison, etc. Seulement, elle était malade, elle vomissait, donc j'ai été marié, j'ai eu des enfants, je sais ce que c'est qu'une femme enceinte. Et je lui ai donc demandé d'aller chez le médecin, elle est allée chez le médecin, et le verdict a été sans appel, elle est enceinte. Donc j'ai insisté pour la conduire à la première échographie, et là je me suis aperçu qu'avec la date de début de grossesse, elle ne pouvait pas être enceinte de moi. D'accord. Et c'est là que tout a commencé, et c'est là qu'elle a quitté la maison pendant mon absence. D'accord. Donc, elle avait peur de vous avouer que... Elle ne me l'a pas avoué, je m'en suis rendu compte moi-même. Je me suis rendu compte qu'elle ne pouvait pas être enceinte de moi, ce qu'elle n'a pas nié. Hein. Et quand elle a vu que j'avais pris réellement un avocat pour l'assigner en justice, là, elle a quitté le domicile conjugal pendant que j'étais pas là. Pour la raison de cette grossesse Voilà. extra-conjugale. Voilà. D'accord. Parce qu'elle s'est dit, je vais perdre mes droits de séjour. En fait, ça contrecarrait tous ces plans qu'elle préparait depuis des mois. D'accord. Donc aujourd'hui, vous en êtes où avec elle? Eh bien, aujourd'hui, on est toujours mariés, puisque la justice n'a pas voulu voir. Il faut quand même savoir que j'ai eu un premier jugement en juin 2011. Alors, quand on sait ce qu'il y a décrit dans ce jugement... Oui. C'est-à-dire 3 ans après, hein? C'est ça? Quasiment, oui. Ouais. Je l'ai assignée en justice en octobre 2009, quand elle est partie. Je lui avais proposé un divorce à l'amiable, qu'elle a fait capoter en réclamant une pension alimentaire de 5 000 €. Donc à partir de là, on a attaqué pour faute, puis mariage créé, au fur et à mesure des découvertes. D'accord. Et elle s'était réfugiée dans une association. Ici? Non, en Picardie. Enfin, dans la Somme. Oui, enfin, quand je dis ici, c'est en France. Oui, en France. D'accord. Qui lui a apporté son soutien, y compris Oui, mais au tribunal. Ah oui, total. Et pourquoi finalement elle quitte le territoire? Elle a quitté le territoire pour la simple et unique raison que, suite au premier jugement, j'ai fait appel. D'accord. Et en appel, j'ai apporté un dossier qui était encore plus démonstratif, mais j'ai aussi retourné contre elle tout son dossier de première instance, dans lequel il y avait des attestations sur l'honneur mensongères, dans lequel je démontre des renouvellements de titres de séjour effectués par la préfecture qui sont en toute illégalité, au vu de l'article 313-12 du CCEDA, rupture de vie commune. Plus tard, 2 ans plus tard, on a tenté de faire passer l'article 313-11, violence conjugale, un classique dans les mariages gris. Seulement, tout ne va pas si bien parce que l'article 313-11 du CCEDA pour violence conjugale est très clair. Les violences conjugales doivent avoir lieu entre le jour de l'arrivée sur le territoire et la date de leur première obtention du titre de séjour. Or, pour mon ex-épouse, il s'agit du 18 juin 2008 et du 10 septembre 2008. Ils ont voulu faire passer des violences conjugales qui n'interviennent qu'en 2009. Et ça, ils l'ont fait 2 ans plus tard, en désespoir de vrais motifs, quoi. Et comme j'ai retourné tout ça dans la procédure d'appel, eh bien, la partie adverse a fui les débats, elle a fui la justice. Donc j'étais tout seul en justice, avec un dossier béton, et la cour d'appel n'a fait que confirmer le jugement de premier appel. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des accords, par exemple, qui lient
Madagascar et la France sur les questions conjugales comme celle-là, où vous pouvez aller chercher votre fille, parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez faire aujourd'hui. C'est pas ma fille. La fille de votre épouse, oui. Elle n'est pas de moi. Oui, oui. Elle est d'un soi-disant cousin célibataire que j'ai vu là-bas tous les jours, sauf le jour de mon mariage. Il n'était pas là. C'est la seule fois où je ne l'ai pas vu. Et le deuxième prénom de la petite Rihanna, celle pour qui j'ai écrit le livre, s'appelle Rihanna Haridera. Et le père s'appelle Rivo Haridera. Parce qu'en Madagascar, on donne toujours le prénom. Le deuxième prénom de l'enfant, c'est le prénom du père. Donc, et puis il y a les tests de l'échographie qui montrent bien que l'enfant ne peut pas être de moi. Et elle ne le nie plus maintenant. D'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement aujourd'hui dans la situation administrative qui est la vôtre? Parce que là, on est parti pour une longue procédure. Vous voulez que le mariage soit cassé, vous voulez adopter la fille qui est née de votre épouse mais qui n'est pas de vous. Quelle est aujourd'hui la démarche dans laquelle vous vous engagez? Parce que j'ai cru lire que 1 euro sur chacune des ventes du livre sera reversé à l'enfant. Oui, parce que Rihanna, c'est une enfant qui a été conçue pour obtenir des papiers français. Si on avait pu me faire passer l'enfant sur moi, on lui aurait caché même à elle, mais le but c'était d'obtenir les papiers français à tout prix, coûte que coûte, par n'importe quel moyen. Le but c'est de se greffer sur les acquis sociaux et puis voilà. Parce qu'un RSA majoré, comme elle touchait ici, 600 €, c'est 20 mois de salaire là-bas. Donc, c'est très bien. D'accord. Et l'administration française, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, l'administration française, si on parle de la justice est voilée la face. Parce que même un aveugle aurait vu qu'il y avait mariage gris. D'accord. Mais est-ce qu'ils sont prêts à casser le mariage aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont dans cette dynamique-là? Non. La justice française actuellement n'est pas prête à reconnaître les mariages gris. C'est extrêmement difficile de faire reconnaître un mariage gris. On voit bien qu'il y a une volonté de vouloir étouffer ces affaires-là. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la justice, c'est aussi au niveau des pouvoirs publics. Moi, je leur ai écrit 51 lettres. Dans le livre, j'ai écrit 30, en fait, c'est 51. Pour 0 réponse. D'accord. Et là, vous avez une action qui consistait à remettre un exemplaire du livre Voilà. à 5 membres du gouvernement, si je ne me trompe pas. Voilà. Qu'est-ce que vous en attendez? C'est déjà qui? Et ce que j'en attends, c'est que les pouvoirs publics cessent de se voiler la face, parce qu'on ne règle pas les problèmes en se voilant la face, et puis qu'on arrête un petit peu en France, bien que c'est la période, de prendre les enfants en otage. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un enfant, hein, qu'il soit de moi, qu'il soit africain, qu'il soit chinois, qu'il soit français. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est innocent. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Aviz. Je vous remercie encore pour le livre Mariage gris, un cœur en enfer, une histoire vraie. C'est aux éditions Publibook. Merci d'être passé. Merci à vous également d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.